Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver après toutes ces semaines d'absence. Et pour le premier goûter-voir de la saison, regardez où je vous amène. Regardez comme c'est beau. Nous sommes au lac du Pêcher, c'est dans le Cantal, à une dizaine de kilomètres d'Allanche et 17 kilomètres de Murat. Les propriétaires de cette belle bâtisse, de cette écologe, ce sont Daniel et Laurence. Bonjour. Bonjour Odile. Alors, tout a commencé ici, Laurence? Et non, tout n'a pas commencé au Pays des Volcans ni du Césalier. Non, en fait, tout commence au pays du Mont Blanc. À l'époque, nous étions sur Megève. Je dirigeais là-haut un hôtel, un bel hôtel, bien sympa d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, Laurence un jour part skier et rencontre sur un télésiège face au Mont Blanc, une fenêtre qui s'ouvre dans les nuages sur les montagnes. Et puis Laurence qui dit « Waouh, c'est beau quand même ». Et vous avez ce monsieur à côté qui lui dit, il venait de parler depuis un petit moment, qui dit « Mais vous aimez la nature, vous aimez les grands espaces, vous aimeriez le lac du Pêcher ». Quand on a découvert ce lieu, il était à la fois magique et en même temps plein de promesses, puisqu'à l'époque le lac était vidé. Ciel nuageux, pour pas dire bruineux, terre gris comme en montagne au sortir de l'hiver. L'intérieur était aussi plein de promesses de gros travaux, je dirais. Donc, et en même temps, on était totalement enthousiastes. Coup de cœur, on se dit, c'est pas possible, c'est pas ici. Le lac du Pêcher, c'est un des lieux où on est tous d'accord dans le Cantal, qui a un énorme potentiel environnemental. Et donc, on savait qu'un jour, il fallait qu'il y ait un produit haut de gamme qui corresponde à ce lieu. Le dossier se montait, et puis une ligne de subvention disparaît, on ne peut plus monter le dossier. Vu leur expérience professionnelle, j'ai dit ça, c'est des gens qu'on ne doit pas laisser partir. La communauté de communes a fait l'acquisition de l'ensemble de ce site, 30 hectares, y compris le bâtiment. Et ensuite, on a mis à disposition ce bâtiment qui appartient donc à la collectivité publique. On l'a mis à disposition de Daniel et Laurence. On va être à plus de 500 000 € avec les prochains travaux, prochaines phases. On a en contrepartie donc la propriété pour 60 ans de la bâtisse et de 9 hectares autour de la bâtisse. C'est vraiment un lieu de ressourcement où on vient pour faire rien, pour se reposer. Il y a des gens qui passent un après-midi au salon ou sur un transat face au lac. Et la table? Et la table, alors c'est en fait une table qui se veut une porte ouverte sur la nature. C'est-à-dire que ce qui est fabuleux, c'est qu'on a d'excellents produits en local et on a de surcroît un chef qui sait les travailler et qui aime ça. Donc voilà, Sébastien, c'était le chef, je vais le dire, auquel je rêvais sans oser y croire. Voici une bortsch, une soupe originaire de l'Europe de l'Est, à base de betteraves, de jus de volaille, de céleri, de carottes, un peu de crème, de vinaigre. Et voici, ce soir nous l'accompagnons d'un chardonnay blanc d'Auvergne, la légendaire, vin qui vieillit en altitude dans un bureau. Bon appétit. Merci. Bonjour Sophie. Bonjour Odile. Alors Sophie, tu es accompagnatrice en moyenne montagne. Oui. Tu as l'habitude d'amener des clients de l'écologe découvrir cette belle nature. Oui, tout à fait. Oui. Alors tu les amènes où? Alors je les amène sur le sentier d'interprétation qui est juste à côté du lac, qui part derrière et qui arrive dans un observatoire ornithologique. Et là on arrive dans la forêt de Pinatelle. Oui, tout à fait. Alors la Pinatelle elle fait 3000 hectares de forêt de pins et à l'origine c'était une forêt pâturée. Oui. Bon, aujourd'hui il y a encore un petit peu d'agriculture. Oui, j'ai vu les troupeaux. Voilà, on a croisé les aubracs tout à Oui. l'heure. Et maintenant aussi elle accueille pas mal de cerfs. On a à peu près 400 têtes de cerfs là dans la forêt, donc on l'observe assez souvent. Et nous on adore la période du rut, au brame, du 15 septembre au 15 Et octobre. tu amènes des gens là, cette période? Ah oui, oui, oui. On les observe à chaque fois, on les entend, c'est un régal. Ça nous est arrivé au brame du cerf de rencontrer un cerf qui avait plus qu'un bois. Suite à un combat, l'autre était tombé. Il était même en fait moitié cassé. Ouais. Il n'avait plus que ça. Voilà. Donc le jeune mâle
a juste une petite dague, on l'appelle le daguet. Et puis ensuite, plus il aura réussi à avoir de femelles dans la période du brame, plus son bois se développera. Donc c'est plutôt par rapport... Marque de puissance. Voilà, une marque de puissance, exactement. C'est une zone protégée ici. Ah, non. Non? Non. On peut venir les chasser? On peut venir les chasser, mais il y a une période et c'est réglementé. D'accord. Voilà. T'as déjà vu des canards? Plein de fois. C'est vrai? Comment il s'appelle lui? Alors lui, c'est la bécassine des marais. Ah, j'ai vu des canards. Alors, on va essayer de les observer avec la longue vue. Vous allez voir, on les voit en plus gros. Et du coup, on voit mieux les couleurs. Et je vois quelque chose qui est tout seul. C'est vrai? Oui. Est-ce que tu vois des canards? Non? Oui. Si. Ah. Ils nagent? Ils sont de quelle couleur? Marron. Marron. Je peux voir moi aussi. Mais oui, bien sûr. Viens, ma puce. Alors, je vais te porter un petit peu. Hop. Et moi, Sophie, je peux regarder aussi? Oui, oui. Non, il y a plus plein de bébés. Alors, on va essayer de viser les bébés. Mais tout le monde peut venir ici, Sophie, ou il faut être client du lodge? Oh non, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à ici. tout le monde. Oh, il y a 2 rapaces dans le ciel là-haut. Ouh, c'est des Milans. Ah oui. Ah, Ils sont où? la queue du Milan, si on regarde bien, elle est comment sa queue? Elle Elle est. Par exemple. elle est comme ça. Elle est comme ça et il y a un moment où on fait ça et. Ouais, elle est en V, comme voilà. ça. Donc c'est à ça qu'on reconnaît une buse d'un Milan, quand on voit juste sa silhouette dans le ciel, quand on voit pas sa couleur. Sophie, donc tu commentes la faune, la flore, ici, tout autour du lac du Pêcher, puis tu fais quoi aussi? Avec Sébastien, Le chef, non? ouais, le Oui. chef du lodge, on propose aussi de la cuisine à base de plantes. Donc les gens s'essayent à la cuisiner les plantes. Nous avons un artichaut de Bretagne, servi avec le verre des blettes sauté et une petite béchamel et girolles, avec un petit fromage de la Gueule fondu. Voici notre cœur d'artichaut, les blettes, façon florentine, avec en plus un craquant de lard fumé, sa petite pensée sauvage du jardin. Et on propose de l'accompagner de notre verre de côte d'Auvergne en rosé, Coran. Bon appétit. Merci. Alors, nous voici à Rancillac, commune de Chalinargues. Ferme des tilleuls. Ah, Michel est là. Bonjour Odile. Alors c'est une ferme ou un téléphone public? Ah bah, c'est une ferme et c'était un téléphone public aussi. Michel, nous ne sommes pas venus ici pour téléphoner, mais pour voir votre élevage de volailles. Vous avez quoi? Eh bien, on a des pintades, des poulets, des canettes et des canards. Et puis après, un peu plus tard, des volailles de Noël. Mais si vous voulez, on va aller Oui, et je les voir. entends, sur les pintades là. hein. Ce sont... On va y aller. Moi je les trouve pas belles, ces poules sans plumes là au cou. C'est comme les vaches sans cornes. Bah oui Odile, mais bon, c'est une race à croissance lente. On élève uniquement cette race-là parce qu'on fait de la volaille de qualité, Oui. élevée en plein air. Et c'est une volaille qui met longtemps à venir, qui est beaucoup plus longue, ce qui fait son goût. Et puis en plus, c'est une volaille qui est toujours ronde, qu'on la batte à 3 mois ou à 4 mois. Du fait qu'elle soit des fois un peu plus petite, elle est quand même toujours très ronde. C'est ce qui fait son avantage. Vous travaillez avec l'écologe de Daniel. Oui, c'est Alors, avec, vos relations à tous les deux? Alors nos relations, elles sont très Sont bonnes. très mauvaises. Non, c'est génial. C'était une belle rencontre. C'est vrai que c'est Sébastien, même un petit peu au début, qui avait rencontré, il avait fait le tour comme ça sur le marché des producteurs.
J'avais rencontré Michel et puis il m'a dit j'ai trouvé quelqu'un. Et dès le début, on a commencé à travailler avec sa volaille et c'est un pur bonheur à travailler. Et de nouveau, on est dans notre esprit de l'écologe, dans le concept où on travaille aussi au maximum avec les locaux. Il y a du bonheur pour tout le monde alors. Ah, pour tout le monde. Et même la clientèle nous le dit, quoi. Mais c'est bon. Et souvent, quand ils prennent un magret, il dit il est ferme, mais oui, mais c'est voilà, il y a de la consistance dedans. Et voici notre beau canard dans la cuisine de Sébastien. Voilà, qui est livré par la Delors. Donc, comme ça, toujours déplumé. Nous n'avons plus qu'à le découper. Donc on va faire un magret de canard à... Sauce myrtille. Sauce myrtille. Donc, et puis, attends, flan à l'ail. Flan à l'ail. Et pudding aux orties. Et voilà. Allez, on y va. C'est parti. Donc il y aura l'ail à éplucher. Oui. Je fais comme je fais à la maison. Hein, voilà, comme à la maison. Oui, ça Il n'y ira. a pas de directive précise. Non. Bon, tu me donnes des ingrédients là pour ta sauce myrtille. Oui. Alors on va utiliser du sucre, de la myrtille, du vinaigre et du fond. Donc on commence par faire un caramel à la base de sucre Tu mets du vinaigre. et de vinaigre. Donc l'odeur est assez prenante quand on va le cuire. Bon, je vais surveiller le caramel du coin de l'œil. Oui. Et donc moi je vais me mettre sur ce que tu veux, Sébastien. pudding d'ortie. Donc nous avons les orties, échalotes, chapelure, un œuf. Puis ensuite, on finira avec un petit jus de citron au-dessus pour enlever l'amertume. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Les produits. J'adore les produits de saison et les produits locaux. J'aurais une tendance à être locavore. Locavore, Sébastien. Puis t'aimes jardiner, hein? Ah oui, j'adore. Mais je l'ai vu, ton jardin, il est juste derrière. C'est ça, voilà. Un peu style médiéval. Ça veut dire quoi, style médiéval? Le fait que ce soit un carré et que ça soit pas bien en rang. Il n'est pas comme les jardins qu'on peut voir. Et comment tu fais les menus? C'est Daniel ou Laurence qui t'impose ou tu es libre? Je suis libre. C'est moi qui décide. Après, je fais goûter. Tout le monde donne un peu son avis. Il y a un esprit famille ici, dans l'équipe. Oui, tout à fait, entièrement. C'est vrai que pour ça, Laurence et Daniel rapprochent les gens. Et moi, il me fait pleurer, le chef. Avec le vinaigre et l'ail, c'est une horreur. Donc les orties ont été lavées un petit peu, bien même, avec un peu de vinaigre, pour être sûr qu'il n'y a aucun insecte dedans. Et après, on va les émincer. Donc notre caramel avec vinaigre va être prêt. Donc nous allons pouvoir mettre nos myrtilles. Donc nos myrtilles. Ah, là, ça sent bon. Oui, là ça commence, les myrtilles dégagent leur odeur. Et nous allons pouvoir mettre notre fond. Et maintenant, nous allons laisser réduire. Dis-moi, tu vas faire combien de flancs? Parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai plus. Je t'ai vu un peu la quantité. Ouais, ça va peut-être suffire. On va s'arrêter là pour... on va en faire 5-6, donc 4-5 quoi. Nous allons mettre la crème. Fraîche liquide. Oui. Et nous allons rajouter l'ail. Tu les mets comme ça? Oui, l'ail entier. Nous allons saler un petit peu. Et nous allons le mettre sur le fourneau. D'accord. Sur le bord du fourneau, ici. Bon, et je l'oublie pendant combien de temps, là? Oh, 15 minutes. 15 minutes. Allez, pendant ce temps, on fait autre chose. Pendant ce temps-là, on va lancer le pudding. Voilà. Nous allons mettre nos échalotes. Les orties. Hop. Et nous allons laisser fondre. J'adore le beurre. Mais tu serais de quelle origine? Bretonne. C'est peut-être dû à ça. Un breton dans le Cantal. Très bien accueilli. Le paysage. Voilà, c'est surtout le paysage qui m'a fait tomber amoureux. La faune, la flore. Donc c'est revenu. Ça sent l'ortie. Odile, tu peux rajouter la chapelure, hein, au lieu de manger des myrtilles. Elles sont trop bonnes. Elles sont superbes les dents là, comme ça. Bon, allez, je te fais comme ça. Oui. Donc voilà, ça suffit. Donc on va rajouter un petit peu de crème. Un petit peu de crème. Vas-y.
on va mettre 2 œufs. C'est comme un gâteau. J'ai même un pudding. Tu veux chercher les ramequins? On va les beurrer un petit peu. Jusqu'en haut. Mais tu surveilles tout ce que je fais, toi, hein? Pardon, oui. Tout le Bon, temps. c'est bien. Tous ceux qui travaillent avec moi. Perfectionniste, hein? Pas sans plaindre. Un petit peu. Et si j'ai pas d'ortie, qu'est-ce que je peux mettre comme plante à la place? On peut s'amuser Des avec blettes. des bleds, des épinards. Et voilà. Donc on n'aura plus qu'à les mettre au four. Il n'y a plus qu'à, j'adore quand les hommes disent il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, mais j'y vais, ça veut dire. Donc on va cuire ça environ une quinzaine de minutes. 15 minutes. À 180-200 degrés. Donc voici la sauce gastrique qui est quasiment à bonne consistance. On va la laisser réduire encore un petit peu, le temps qu'on cuise le magret de canard. Côté peau d'abord. Oui. Voilà. On les fait revenir, on les colore. Vous avez remarqué, c'est pas des canards gras. Et je les ai vus courir, moi, hein, dans l'herbe. Oui. Mais c'est pas fait pour le foie gras. Après une vingtaine de minutes de cuisson, donc nous allons le mixer. Voilà, l'ail a disparu, là on sent vraiment bien l'ail. On va laisser refroidir 2-3 minutes. Bon, nous allons rajouter 2 œufs, c'est ça? Ouais, 2 jaunes d'œufs, on mettra que seulement Ah, le tu jaune. mets que les jaunes. Ouais, comme une crème brûlée. On va faire le même principe. Est-ce qu'il faut que je beurre les ramequins, Non, moi? non, on n'a pas besoin, on les servira directement dans les ramequins. Voilà, je veux bien vous fouetter directement. Ah oui, je vais fouetter. Voilà, maintenant nous allons le mettre dans les petits ramequins. Je vais pas faire cuire au bain-marie. Non, ce qu'on va faire, on va faire descendre le four. On va le cuire seulement à 100 degrés. On va voir si notre canard est prêt. Donc il lui manque un petit peu de cuisson, encore 3-4 minutes. Et les puddings, ça ira. Ouais, j'espère que vous avez bien beurré. Oh, mais alors moi, je commence bien la saison. Nos petits magrets. Moi, je mets ça au-dessus d'un petit bain-marie que j'ai. Voilà. Donc environ 5 minutes. La viande va se détendre. Et le sang, on voit le sang qui coule un petit peu. Donc voilà, et le rosé va finir tranquillement. Voilà, rosé. Rosé à point. Ah ouais, c'est comme ça qu'il faut le manger. Voilà. Petit poussé. C'est ça. La sauce myrtille. La sauce myrtille. Donc on met légèrement quelques jus, un peu de jus sur les puddings myrtilles. Encore des myrtilles. J'adore. Ça vous va? C'est magnifique. Bon, bah, bon appétit à vous maintenant. J'ai senti une véritable complicité hein, entre Sébastien et vous. Écoute, oui, Sébastien, en fait, c'est comme Leïla. Leïla, notre femme de chambre, Oui. qui t'a peut-être pu croiser tout à l'heure. Et elle est là depuis le tout début, comme Sébastien. On était encore en travaux, on était avant l'ouverture et ils ont démarré avec nous. Ils ont participé au dernier gros nettoyage, à la mise en route de la maison. Ouais, c'est une équipe, quoi. Pour nous, c'est plus que... Ils ne travaillent pas pour nous, ils travaillent avec nous. Et on est tous ensemble. J'adore tout ici. La nature, les chambres, tout ici. Et est-ce que vous avez une chambre préférée? Oui, la chambre pure Auvergne, il s'appelle. Et qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Je sais pas, j'aime bien cette chambre, j'adore. On est sur un lieu qui est phénoménal, qui est entre lac, volcan, forêt. Le fait de profiter sur ce site du spa avec un bain à 38 degrés face au lac. Il fonctionne aussi l'hiver? Oui, il fonctionne l'hiver, oui, c'est d'autres joies. C'est quand tout est blanc, le lac gelé et effectivement cet environnement grand blanc, c'est assez phénoménal aussi d'être dans une eau chaude pour le coup. Là, on la monte plus près des 40. Mathieu, agriculteur, GAEC de la Matonnière. Il y a combien de personnes dans ce GAEC, Mathieu? On est associé à un GAEC à 2 et on a un salarié. Et mon père est à la retraite depuis la semaine dernière. Votre père est à la retraite? Il fait plus rien? Bon, il travaille toujours. Ah, d'accord. Tout est normal alors. Et quelle est votre production de lait?
On fait en moyenne 6200 kg de lait par vache en moyenne. Et le lait, par où? Le lait, on transforme 100% du lait transformé sur la ferme. Sur la ferme? Alors en quoi? En quel fromage? On fait du salaire du 15 avril au 15 novembre et du Sénécal l'hiver. Et toi, c'est là que tu prends tes fromages? Ici, je prends salaire Saint-Nectaire depuis quelques semaines, pour pas dire quelques mois. Et puis après, il y a d'autres sites comme ça, côté Murat, où on prend le Cantal, on prend aussi du bleu. Est-ce que tu sais combien de mois sont affinés les salaires? Pas encore. J'avoue que j'ai quelques lacunes encore. J'ai commencé par apprendre le Cantal, les différences entre le jeune, l'entre-deux, le vieux. Salaire, pas encore, j'avoue, ni Saint-Nectaire. Tu sais, je suis encore un peu marqué par mon reblochon. J'avoue que ma petite âme de Savoie, j'aimais bien quand même. On va vite le convertir au fromage d'Auvergne. En fait, c'est bien parce que quel que soit le territoire où on est, on arrive à trouver des bons produits quand même. Nous prenons notre rhubarbe, une boule de glace vanille pour la fraîcheur. Nous avons donc un millefeuille de rhubarbe à la fraise, sa tuile noisette orange, sa petite feuille de menthe. Et nous l'accompagnons aujourd'hui d'un verre de Cadillac Grain Noble, vin issu d'un raisin en conversion vers l'agriculture biologique. Bernard? Oui. Je vais prendre, comme d'hab, je vais prendre la Marat des Bois. Je vais prendre... Confiture Marat. Ouais, le sureau. Puis fraise rhubarbe. C'est comme on vient d'en faire pas mal là, en dessert, on fait entre autres un millefeuille fraise et rhubarbe justement. Enfin, millefeuille de rhubarbe à la fraîche, je me dis que ça peut être sympa d'avoir en confiture. Rhubarbe, ça marche bien, ça, ouais. On l'a fait en allégé en plus, donc un peu moins de sucre. Ouais. Pour les gens qui font un peu attention à la ligne. Est-ce que tu connais ça? Tenue du Cantal avec les lentilles blondes? La lentille blonde. C'est Sophie qui l'a fait goûter l'autre jour. C'est sympa ça aussi. Et c'est notre ami Bernard qui fabrique ça. Bonjour Bernard. Qu'est-ce que tu ramasses? Des pétales de rose et tu vas en faire quoi? Des pétales de rose pour faire du sirop de rose. Ouais. Pour faire de la confiture, enfin de la gelée de rose. La gelée. Voilà. Avec de la rosa gallica. Des petites roses qui ne sont pas excessivement jolies, mais qui sentent énormément. Ah. Et qui ont du parfum, qui ont donc du goût, qui se retrouvent dans le sirop. C'est avec ça qu'on fait le sirop. On a 3 hectares. Tu as un jardin extraordinaire, toi. Presque. On a 3 hectares donc qu'on cultive en petits fruits, donc tout ce qui est fruits rouges essentiellement, puisqu'on est en montagne. Donc tout ce qui est fraises, framboises, cassis, groseilles, mûres, myrtilles, rhubarbe, caseille et groseille à macron. Et puis tu fais des barres céréalières. Puis bon, on transforme aussi, hein, des barres vitaminées. On fait des barres énergétiques. On n'avait pas de céréales, nous, à cette altitude. Donc on travaille avec les gens de la lentille blonde de Saint-Flour, qu'on a parfumé à la fraise ou à la framboise. Voilà, donc on vend ça principalement aux sportifs, marcheurs, randonneurs. Vous êtes combien sur l'exploitation? Eh bien, on est 2. Hein. J'ai un salarié et moi. Occasionnellement, ma femme me ramasse quelques fleurs et me colle quelques étiquettes. On se lève à 5 h, on se couche à minuit et puis on s'arrête manger à midi, un quart d'heure de sieste et on recommence. Voilà. Et il mange beaucoup de tonique Cantal. Voilà, voilà le secret. Entre autres. Bon, mais je te laisse finir ta cueillette alors. Oui. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ah, t'attrapes quelques truites là? Ah bon, on va essayer. Pour l'instant, c'est que le début, mais ça devrait. Il y a du vent, hein? Il y a beaucoup de vent. Ça facilite pas la pêche. Mais tant pis, c'est le plaisir aussi de jouer contre les éléments. Guillaume, je reconnais pas l'accent cantalien. Et non, je viens du sud de la France. À l'origine, je suis d'Avignon. Et je suis venu dans le Cantal pour ces paysages qu'on voit ici, cette nature et cette beauté simple, mais vraiment touchante. Parce que ta passion, c'est la pêche. Alors ici, il y a les rivières, il y a les lacs. Voilà, exactement. Donc, outre le lac qu'on voit ici, qui est vraiment sublime et qui est en plus vraiment poissonneux, dans le Cantal, on trouve toutes sortes de rivières, d'autres lacs, autant pour la pêche des salmonidés, des carnassiers, voilà, toutes sortes de poissons et toutes sortes de lieux très sauvages qui donnent envie d'aller à la pêche. Quels sont les poissons qu'on peut attraper? Alors ici, c'est principalement des truites, donc des salmonidés, donc truite fario. C'est la truite autochtone qu'on trouve dans les rivières également. Mais aussi des truites arc-en-ciel. Et voire normalement
quand on a de la chance, un petit saumon de fontaine. Waouh. Là, on va peut-être changer après un peu de place parce qu'en plein vent comme ça va être D'accord. difficile. Bon, je te laisse gérer la pêche alors. Très bien. Mais... Ok, merci. Mais merci à vous et à bientôt. Merci à tous et on se retrouve bien évidemment dimanche prochain à partir de 11h30. Et puis vous n'oubliez pas le site internet de Goûter Voir. Ah, j'aperçois nos amis. Bye bye Laurence, Daniel, merci pour tout. Et puis à très vite dans le Cantal. Au revoir, belle semaine. Si vous pouvez garder quelques myrtilles pour pouvoir faire la décoration, ça serait bien. Propriétaire d'un élecologue. Daniel, les yeux fermés. Allez,